qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent se réclamer de nulle autre part que de se réclamer de Cotonou, mais nous sommes quand même tous de Cotonou. Voilà. Nous sommes donc entre filles et fils de Cotonou pour parler de nous-mêmes, de notre pays et de la présidentielle de 2021. Nous sommes à l'étape de l'évaluation de l'action du président de la République et de son gouvernement à la tête du pays. Mais le président Patrice Talon et son gouvernement n'ont pas pu faire ce qu'ils ont réalisé pour le pays sans l'apport, l'intervention, l'esprit de sacrifice de nous tous ici présents. C'est pour ça qu'il était nécessaire qu'à des périodes données, nous puissions nous voir pour nous parler. Nous savons qu'en 2016, lorsque le président Patrice Talon, alors candidat, s'est engagé donc, pour prendre donc, les destinées du Bénin, il y en a beaucoup qui étaient très sceptiques. Certains ont compris le projet tout de suite et l'ont accompagné. Ceux qui, à travers Monts et Vallées, ont accompagné le président de la République, je sais qu'entre nous, il y a beaucoup de frustrés. On le sait ça. Parce qu'en s'engageant dans l'œuvre, il y avait certes le pays, parce que la manière dont le pays était gouverné, on ne va pas le rappeler ici, gabegie de toutes sortes, clientélisme. On ne va pas nous étendre sur cette litanie-là. C'est pour ça que nous avons accompagné le candidat Patrice Talon. Mais c'est aussi vrai qu'en l'accompagnant, chacun espérait pouvoir tirer les fruits, les retombées dont on était accompagnement. Les retombées, c'est quoi? Nous avons parmi nous des opérateurs économiques qui espéraient, à travers donc l'arrivée du président Patrice Talon, pouvoir avoir quelques marchés publics. Nous avons des jeunes qui ont espéré avoir des positionnements dans l'administration, ainsi de suite. Mais nous avons tous compris, et très vite, que le président Patrice Talon a opté pour le collectif. Il a opté pour le collectif, ce que nous n'avons pas très bien compris dès le départ. On ne l'a pas compris. Il y a eu beaucoup de frustrés, et ça s'est manifesté à travers les diverses élections que nous avons eues dans le pays. D'abord, à travers les élections législatives, à travers aussi ce taux d'abstention. Il y a eu des menaces, d'accord, de boycott et autres, mais il y a eu nos propres frustrations aussi qui ont donné ce taux de participation. Ça s'est un peu amélioré à l'occasion des élections communales. Mais ces frustrations internes que nous avons couvées, nous avons vu ce que ça a donné dans le pays en mai 2019. Ces fissures que nous avons laissées, parce que nous ne parlons pas très souvent, nous, de la mouvance présidentielle. Nous avons laissé des plaies, nous avons laissé des fissures, et donc l'adversaire, je ne peux pas parler d'ennemi, puisque nous sommes entre frères au Bénin, l'adversaire s'est infiltré et a failli faire chavirer la barque. Si, en mai 2019, le plan savamment orchestré par certains de nos frères avait abouti, nous ne serions pas là en train de voir les résultats que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on nous a parlé de gouvernement maquette. Voilà ce pourquoi nous disons que nous, de la mouvance, et ce n'est pas que les partis politiques qui sont ici représentés, nous avons ici presque tous les partis qui soutiennent l'action du gouvernement, nous avons les mouvements qui soutiennent les actions du gouvernement, nous avons des intellectuels, des citoyens libres simplement, qui ne sont membres d'aucun parti, mais qui pensent que le programme qui est en train d'être mis en œuvre par le président Patrice Talon et son gouvernement, que c'est quelque chose qui, demain, serait très bien pour la postérité et pour nos enfants. Pourquoi ce consensus? Parce que Patrice Talon a convaincu. A convaincu par l'engagement
l'esprit et le zèle, la méthode, l'organisation, l'audace, le rêve mis à exécution pour rendre les Béninois dont je fais partie fiers d'être Béninois, de vivre dans un pays aux ressources limitées et de faire décoller l'économie, d'engager la transformation structurelle de cette économie, de changer le visage de toutes nos villes, d'impacter le développement par l'électricité, l'eau et l'eau potable, les réformes institutionnelles, avec plus ou moins de grincement de dents, mais avec un résultat aujourd'hui incontestable. Un résultat reconnu qui fait la fierté des honnêtes citoyens, mais qui continue d'irriter ceux qui ont pensé et parié qu'il échouerait. Face à un tel résultat, la candidature du président Patrice Talon ne peut que s'imposer à toute la classe politique, aux citoyens, et j'ai eu l'occasion de le dire, à Patrice Talon lui-même. Je crois que nous tous ici présents savons que Patrice Talon sera probablement, pour ne pas dire certainement, candidat à sa propre succession, et ça restera un mandat unique. Unique par la réussite, unique par les brillants résultats obtenus, unique par la méthode de travail, parce qu'il ne s'agit pas de célébrer un homme charismatique, on en a eu beaucoup, il ne s'agit pas d'entretenir un culte de la personnalité. Le président est très effacé et très humble, même s'il peut être cassant parfois. Il s'agit de saluer le mérite d'une école, d'un Béninois normal qui a vaincu la pauvreté parce qu'il n'est pas né d'une famille fortunée, mais il a réussi à bâtir sa fortune. Il n'a pas fait Sciences Po, l'INENA, il n'a pas un cursus qui le prédestinait à l'exercice de ses fonctions suprêmes, mais il a fait son apprentissage dans l'ombre et le résultat à la lumière est éclatant. Il sera donc candidat, il n'a pas le choix, nous n'avons pas le choix parce qu'il a convaincu. Et même ceux qui râlent aujourd'hui savent qu'il l'emportera. Il va l'emporter si et seulement si la ferveur qui a accompagné sa candidature en 2016 s'intensifie. C'est-à-dire qu'il faut un accompagnement différent de celui qui a amené l'outsider à être président de la République du Bénin, mais il faut une ferveur d'adhésion, une ferveur intense, parce que la tentation peut être grande de dire que c'est plié et que, qu'on se mobilise ou pas, Patrice Talon passera. Donc, ce que nous attendons, c'est d'abord de saluer un bilan qui nous a demandé des concessions, des efforts. L'honorable Aladati a parlé de sacrifices. Mais avec les résultats obtenus, je crois que les sacrifices sont moins douloureux. Il faut une ferveur pour que tout le Bénin, parce qu'il y a encore des sceptiques, et c'est leur droit d'être sceptiques, c'est leur droit de grincer des dents, parce qu'ils ont été privés des facilités d'antan. Il faut que cette ferveur soit suffisamment intense pour convaincre ces sceptiques qui restent nos frères, qui se sont plus ou moins égarés et que nous devons ramener au bercail dans un Bénin qui a changé de visage pendant leur courte absence. Après 4 ans, il y a des frustrés et c'est normal. C'est ça la gestion du pouvoir. Des frustrations individuelles, mais lorsqu'on prend le résultat général, chers camarades, soyons fiers, et il dit encore soyons fiers d'être dans cette barque, la barque de la rupture. J'ai eu la chance de parcourir
grand nombre de nos localités, je me suis rendu compte que le Béninois souffre. La moindre des choses, ça leur permet de vivre dignement. Et vivre dignement, c'est d'avoir simplement de l'eau. Et ils n'ont pas cette opportunité. Je ne peux pas vous dire ce qui a été fait. C'est énorme. En 4 ans seulement. On ne peut pas tout finir. C'est vrai, l'horizon 2021 est presque là. Les travaux vont certainement démarrer. Pour certaines localités, ne pourront pas finir. Les stades vont être terminés. Nous allons commencer par former les joueurs. Est-ce qu'il faut laisser? Est-ce qu'il faut permettre à d'autres de venir prendre la barque sans savoir réellement là où nous voulons la conduire? C'est la question qu'on doit se poser. Et je voudrais rejoindre le porteur de la parole. Il a dit, même si le président n'était pas d'accord, nous allons le forcer à être candidat. Parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'il n'est pas comme nous autres. Et je dis bien, nous, hommes politiques, on ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire. C'est une chance inouïe pour nous. Et on doit le maintenir pendant les 10 ans. Bon an, mal an, il doit rester pour conduire la barque jusqu'à bon port. Le défi qui nous attend, ce défi, vous le savez bien, on l'a amélioré un peu pendant les élections communales. Et pour qui est politique, il sait déjà de quoi il veut dire, de quoi il veut parler. Nous voulons qu'au soir des élections de 2021, présidentielles 2021, que nous ayons tout au moins un taux de participation de 70 à 75%. C'est très important. Je souhaite que tout le monde soit vivant pour voir le résultat de la magie que nous sommes en train de construire, la magie politique. Cette magie qui permet à des gens qui se sont combattus pendant les législatives et les communales de s'asseoir, de se réunir dans la même salle, comme s'ils étaient tous du même parti politique. J'ai observé, que ce soit au présidium ou dans la salle, j'ai observé quelque chose que je veux partager avec vous. Les gens sont assis côte à côte. Ceux qui étaient adversaires hier, ceux qui sont nommés, ceux qui ne sont pas nommés, ceux qui ont eu marché, ceux qui n'ont pas eu marché. On est tous mélangés côte à côte. Et bizarrement, personne n'attaque son second. En vérité, le président Talon est dans cette salle, il est invisible, et c'est parce qu'il est là que tout le monde est là. Sinon, quand je regarde là, aucun de nous ne peut convoquer une réunion et tous seuls vont venir. J'ai menti. Est-ce qu'un seul parmi nous pouvait dire qu'il veut faire une réunion dans Cotonou, lui-même sa réunion tout seul, pour parler de lui-même son sujet, et tout cela sera assis côte à côte? Impossible. Ce que je vois dans cette salle, il faut faire en sorte que dans les 144 quartiers administratifs, les 165 ou 167 quartiers qui vont naître, il faut faire en sorte que les gens voient ça et qu'ils fassent la même chose. Je voudrais d'entrée affirmer toute ma satisfaction pour cette initiative qui constitue la fusion des partis politiques de la mouvance pour un objectif noble et commun. Les plus grands partis politiques, les plus grands de l'histoire contemporaine de notre pays, que sont l'UP, le BR et autres, ont décidé de s'unir pour soutenir tous ensemble leur candidat, le candidat de la mouvance. Éminente personnalité, au-delà d'une simple fusion politique, cette initiative dénote de la grandeur des esprits réunis, de la beauté de leur intelligence. Je nous invite très rigoureusement à prendre en grande considération les principes fondamentaux de toute fusion
sincère, solidaire et victorieuse, comme le stipule le verset coranique de la sourate al-Butin au verset 46, en disant « Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'a as-sabirin » Ne vous livrez pas entre vous à des disputes qui entraveraient votre fusion et compromettraient vos chances de succès. Alors, soyez endurants, patients les uns envers les autres, car Dieu est avec ceux qui font preuve d'endurance et de patience. Je voudrais, pour finir, nous exhorter tous à promouvoir par tous les moyens possibles la paix. Elle n'a pas de prix. Le pays à voie de progrès, d'économie, d'éducation sans la paix. Ô Dieu de l'univers, Dieu des cieux et des terres, Dieu de l'eau, du vent et du feu, maître de toutes circonstances, l'omniscient, l'omnipotent, fasse que la paix, la quiétude et la sérénité règnent à jamais dans notre pays, le Bénin. Et que toute tentative, toute manigance pour déstabiliser le pays soit vouée à l'échec. Patrice Talon Gamiton, président Miton de Misewa, Eniton, Rajere, Ekudo, Hode Budo, Midere Gudo, Nude Mido, et Gamiton, nous voit mon fier mide Dion, fier mide ni bon et nagon. Donc, nous voyons, demi cadre, mi général, we to where I ero don desi ero koko mo goda koko ezira doji wo koko era doji bedo bibi e kana de mi na emi kuna da obra jodoa e si jodoa e dona tundo emi na da o we na bi bo minadu bona pa chora play do fie na no